Bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne Tarot Denae. Je voudrais faire une petite introduction. Tout d'abord pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux venus. Vous êtes nombreux à avoir rejoint cette petite communauté et ça me fait bien plaisir de vous avoir parmi nous. Merci pour tous vos adorables commentaires que je reçois de plus en plus de part et d'autre, en public ou en privé. Je voudrais vous dire que je n'ai donc pas réglé encore, je n'ai pas réussi à trouver la solution pour le problème de son que j'ai. Je suis désolée parce que j'ai conscience qu'il y a un bruit de fond que je ne maîtrise pas, je ne comprends pas pourquoi. Est-ce que ça vient du micro? Enfin, je n'en sais rien. Et il n'y a pas de clim qui tourne, il n'y a pas de machine à laver, il n'y a rien. Pour moi, c'est très silencieux ici, mais je ne sais pas pourquoi. Voilà, donc même si au montage, j'essaie de faire ce qu'il faut pour, en tout cas, augmenter le son de ma voix pour qu'au moins ce bruit de fond ne couvre pas ma voix. Voilà, en tout cas, je suis vraiment désolée, je vais essayer de trouver la solution, mais pour l'instant, je ne l'ai pas. Bon, et comme je veux avancer sur mes vidéos quand même, pour qu'on ne soit pas trop tard dans le mois d'avril, je les fais quand même malgré tout. Alors, pour les personnes justement qui ne me connaissent pas, je voulais donc vous préciser que cette chaîne, les Tarot Denae, est une chaîne de tarologie majoritairement, mais c'est aussi une chaîne de musique, puisque donc je suis musicienne et chanteuse, et que je présente mes créations aussi au travers de cette chaîne. Donc parfois il peut y avoir des clips vidéo, des moments de live, etc. Et les musiques que vous entendez dans les montages, les chansons sont, voilà, donc pour vous expliquer un petit peu, ce sont mes compositions, les compositions d'un album que je viens de sortir récemment. Voilà, donc qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Donc il est important, donc je préfère vous le dire maintenant, comme ça quand je suis dans mon tirage, je suis concentrée et je ne me laisse pas happer par ce genre de pensée pénible de toujours, parce que je répète tout le temps, prenez que ce qui résonne, c'est qu'une météo, voilà. Mais donc je le redis, c'est vraiment une météo. Je ne fais pas de la divination, je ne fais pas des prédictions pures et dures, je ne fais pas des choses qui sont, je dis pas des choses qui sont gravées dans le marbre. J'insiste sur le fait que d'abord vous prenez que ce qui résonne pour vous, le reste vous le laissez de côté, vous pouvez ne pas du tout vous sentir concerné par les messages qui vont sortir, ou vous pouvez vous sentir concerné seulement que par quelques-uns, ou alors ça peut ne pas résonner tout de suite, ça peut résonner plus tard, vous voyez, des choses comme ça. Donc vraiment, vous ne prenez que ce qui résonne. Évidemment, vous vous doutez bien que c'est du général, vous êtes je sais pas combien de milliers de signes astro différents, avec, même si vous avez les mêmes signes, vous ne vivez évidemment pas les mêmes choses, et heureusement. Donc vous prenez que ce qui résonne, et aussi j'insiste aussi sur si vous voulez en fait compléter les informations qui vont sortir, en savoir plus ou quoi, et en fait vous pouvez vraiment aller voir les autres signes de votre thème astrologique, comme votre ascendant bien sûr, qui peut être prédominant, plus important que votre signe solaire aussi, votre signe descendant, votre Vénus, etc. Et la Lune aussi exactement. Complètement, je perds le mot. Et votre Lune aussi. Donc vous verrez dans le descriptif de la vidéo, si vous ne savez pas trop comment s'y prendre, à quoi ça correspond, etc. J'ai mis des liens pour calculer son signe Vénus, son descendant, etc. Et pour comprendre à quoi ça correspond, voilà. Je pense que j'ai tout dit et je vais donc maintenant démarrer les tirages pour le mois d'avril 2024. À tout de suite. Bonjour et bienvenue à vous les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Voilà, vous savez quoi, j'ai tout coupé. Les diffuseurs, au cas où qui soient à l'origine du bruit. J'ai coupé le frigo, j'ai coupé tout ce qui traîne, je n'ai plus un bruit dans la maison. Donc si vraiment ça ne va pas, là c'est que le problème vient d'ailleurs. Bref, allez on y va. Alors les énergies pour vous, pour le mois d'avril 2024. On va regarder ça ensemble, on va commencer avec un premier message d'introduction. Ensuite je mettrai la vidéo en accéléré et on se retrouvera juste après. Alors, pour le moment, Gémeaux, ascendant Gémeaux, Lune en Gémeaux, Vénus en Gémeaux et aussi descendant Gémeaux. Quel est le message? On y va. Aujourd'hui, on te demande de faire confiance à tes capacités de création. Tu vas avoir envie de créer quelque chose pour le transmettre aux autres. Et peut-être que... peut-être as-tu cette idée depuis longtemps, mais tu ne l'as pas écoutée. Le moment est venu de te faire confiance et d'agir. Ça me parle, j'ai l'impression que c'était une carte un petit peu similaire, si ce n'est pas même celle-ci que vous aviez eue le mois dernier ou pour le trimestre là, dernier, je ne sais plus. En tout cas, ça me rappelle quelque chose. Alors, c'est parti, j'organise mes cartes et on se retrouve dans quelques instants. Douceur coton, velours et blanc flocon, neige que trop rêver de toi, neige que trop pas
découvrir tout de suite vos cartes. Alors, je vous explique. Ici, c'est l'énergie avec laquelle vous allez entrer dans le mois d'avril et qui va vous accompagner aussi durant tout le mois d'avril. Ce que vous voulez, ce que vous ressentez, la force qui vous accompagne, le challenge à relever, le résultat et la synthèse. J'ai voulu également apporter des éléments complémentaires ce mois-ci avec 3 cartes ici qui représentent les archétypes du saboteur intérieur. Je vous en parlerai juste après. Alors on y va. Donc l'énergie avec laquelle vous allez entrer dans le mois. Énergie avec le 7 de bâton. Ce que vous voulez, le valet de coupe. Comment vous vous sentez, l'empereur. La force qui vous accompagne, l'étoile, magnifique. Hein, wow, 9 de coupe, le challenge à relever. Et l'as des épées en synthèse. C'est magnifique ce que je vois là. C'est magnifique ce que je vois là. Alors déjà, ce que je peux dire avant d'interpréter les cartes, c'est qu'il y a déjà 2 arcanes majeures et qui ne sont pas des moindres. Nous avons l'empereur qui porte le chiffre 4, qui parle de stabilité, d'ancrage, d'envie de mettre de l'ordre, de structurer les choses et tout. Ça, c'est par rapport à l'énergie, comment vous vous sentez. Conquérant également, hein, l'empereur, c'est vrai que l'empereur, c'est un petit peu à la fois le bon père de famille ou la bonne maman de famille, je veux dire, voilà, mais la personne qui gère les activités, la vie du foyer, etc. L'empereur, c'est aussi un conquérant, c'est quelqu'un qui aime les plaisirs de la vie aussi, qui a envie de les explorer, qui a envie de s'adonner à des plaisirs nouveaux, à des expériences nouvelles. Donc vous vous sentez dans une énergie quand même de vaincre quelque chose, d'avoir peut-être raison, d'avoir envie de vous surpasser, d'avoir envie en tout cas de mener des actions fortes et importantes. La force qui vous accompagne pour ce faire, c'est l'étoile. Magnifique énergie de guérison, d'espoir, de joie, d'optimisme, d'unification, voire de réunification avec soi. Voilà, donc on n'est plus dans les oppositions, dans les choses comme ça. On est vraiment dans une stabilité émotionnelle quelque part. En plus de ça, avec l'empereur, c'est votre désir, vous avez en force l'étoile. Voilà, on n'est plus dans les oppositions. Voilà. Le challenge à relever, 9 de coupe, magnifique énergie. Alors je vous le dis au passage, si vous ne le saviez pas, je ne sais pas si vous avez déjà eu cette carte-là, c'est la carte par excellence qui invite la personne qui regarde ce tirage, donc cette vidéo, à formuler un rêve, un vœu en fait, hein, et c'est la carte des vœux exaucés, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc votre challenge, c'est de justement vous aligner avec vous-même, de vous dire à quoi j'aspire profondément, c'est quoi la chose la plus importante dans ma vie, qu'est-ce que je voudrais qui se réalise aujourd'hui, qui se matérialise, qui se concrétise et qui m'apporte de la satisfaction sur le plan des émotions. La synthèse, bon, on en parlera après. Donc là, j'ai pris un peu les cartes dans le désordre parce que c'est ce qui m'est venu comme ça. C'est pas très grave, il n'y a pas vraiment d'obligation de suivre un ordre particulier. En tout cas, voilà. Quand même, alors, vous entrez dans une énergie, avec le 7 de bâton, une énergie de se faire entendre, de se faire comprendre, peut-être de difficultés, de quelques luttes, avec vous-même peut-être ou avec d'autres. C'est le fait de se battre pour quelque chose, pour une cause, pour une activité qui est importante, pour une personne que vous avez dans votre cœur, pour laquelle vous avez envie de vous battre parce que vous savez que ça en vaut la peine. Vous battre parce qu'il y a peut-être des rivalités. Enfin voilà, ça peut être se battre pour quelque chose. Donc vous avez une énergie quand même assez, de feu, une énergie de battant, de vous faire respecter aussi, de vous faire comprendre, etc. Et de vous surpasser. De trouver votre place aussi. Alors, soit de trouver votre place intérieurement vis-à-vis de vous-même dans ce monde, etc. Soit trouver votre place par rapport à des personnes ou une situation, dans le travail ou dans votre couple si vous êtes en couple, etc. Trouver et faire votre place, faire de la place, élaguer. En plus, c'est le printemps, c'est le moment de faire du ménage, le grand nettoyage de printemps, voilà. Donc, l'énergie du moment, c'est s'imposer quelque part un petit peu. Ce que vous voulez, valet de coupe, très très belle énergie. Le valet de coupe, il est très aimant, il a envie de romantisme, il a envie de douceur, il a envie de coton, il a envie de fleurs, il a envie de douceur, de velours, de satin, de nouvelles émotions, de nouvelles sensations dans le corps, voilà, peut-être les plaisirs du cœur, les plaisirs de la chair, les plaisirs émotionnels, l'envie de donner de l'amour et de recevoir. Vous avez envie, vous avez besoin de ça. Vous avez besoin de nouvelles émotions.
de ressentir peut-être les petits papillons dans le ventre ou les maintenir si vous les avez, voilà, et d'écouter votre intuition et puis ça peut parler aussi d'un nouvel amour. Vous avez peut-être envie, certains d'entre vous, de vivre une nouvelle relation ou de donner du piment à votre relation si vous êtes en couple, enfin quelque chose de nouveau. Et vous êtes en train de chercher des idées, vous êtes en train certainement de vouloir réfléchir à tout ce qui pourrait vous combler sur le plan du cœur et des émotions. Trouver peut-être des nouvelles idées. Avec l'empereur, comment vous vous sentez? Donc l'empereur, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est vraiment à la fois d'un côté la stabilité, et, les choses qui sont dans les règles, respecter l'ordre, etc. Et la dualité de l'empereur, ou la dualité ou l'ambivalence, je ne sais pas comment on peut dire, mais oui, son miroir aussi, c'est quand même qu'il est aussi très séducteur, il est très dans la compétition, il a envie de vaincre. C'est un conquérant, l'empereur, hein. C'est pas juste le bon père de famille non plus, hein, qui est plan-plan, qui gère des trucs. Et il a envie de s'adonner à des plaisirs quand même aussi. Hein. C'est quand même un grand charmeur, il est charmant, il est séducteur, il est séduisant, il a tout pour plaire, il a tous les atouts, il a réussi relativement pas mal quand même. Généralement, l'empereur, il maîtrise ses domaines de prédilection, donc il arrive à aller au bout des choses, y compris d'obtenir, j'en étais sûre, ça y est, c'est le moment des chats qui veulent rentrer, je reviens tout de suite. Alors, il y en a qui veut rentrer, un qui veut sortir. Allez, c'est parti. Ah ben, il y en a deux qui rentrent, un qui sort. Allez, Tilio, tu vas dehors? Allez, hop. Voilà, donc désolé, c'est un grand classique. À chaque fois que je tire les cartes, les animaux s'expriment. Bien, donc du coup, donc énergie d'empereur, vous vous sentez dans une énergie, avec une envie de plaire, de réussir, d'avoir confiance en vous. Vous avez confiance en vous d'ailleurs. Hein. C'est vrai que si on prend le premier message, vous avez envie on vous demande de faire confiance à vos capacités de création. Tu vas avoir envie de créer quelque chose pour transmettre aux autres, et tu vas peut-être, et peut-être que cette idée, tu l'as depuis longtemps, mais tu ne l'as pas écoutée. Voilà, le moment est venu de faire confiance et d'agir. D'agir, il est bien question ici d'agir. L'étoile, ben, absolument juste magnifique. Hein, voilà, on est à sa place, on s'assume pleinement, on est aligné avec soi-même, on est raccord avec soi, on est en harmonie. L'étoile, c'est vraiment la carte de l'harmonie. Donc vous l'avez en force. Waouh, c'est magnifique. Hein. Bon, voilà, je ne vais pas vous redire ce que je vous ai dit tout à l'heure, donc c'est le moment de faire un vœu. Hein, j'espère pour vous qu'il se réalisera. Et donc l'as des épées en synthèse, ben c'est magnifique, ça veut dire que vous allez clôturer le mois avec de nouvelles expériences, de nouvelles envies, de nouvelles idées, un nouvel élan sur le plan de la communication, on est dans le monde de la raison hein, avec les épées, donc dans des pensées, de l'intellect, de la communication. Donc, vous allez pouvoir communiquer clairement vos envies, vos besoins, vos désirs. Bon, donc ici on a 2 arcanes majeurs, un bâton, donc le feu, l'élément feu, l'air avec l'as des épées, l'élément air, 2 coupes qui représentent l'élément eau. Nous n'avons pas les deniers, bon, c'est pas grave, ça veut dire que pour l'instant vous êtes dans d'autres énergies, c'est pas du tout un problème, hein, on n'est pas du tout obligé d'être toujours dans le côté pratique des choses, matériel ou financier. C'est pas forcément ce qui ressort en tout cas là, a priori. Peut-être que ça va ressortir ici. Alors ici, je vous parlais des cartes archétypes du saboteur intérieur ou extérieur, mais du saboteur. Tout ce qui vient un petit peu entraver le fait de matérialiser les choses, de concrétiser les choses, de faire des choses, d'actionner des choses, parce qu'il y a le petit vélo cérébral là qui travaille et qui vient, les petits démons là qui viennent vous saboter, donc bref. Alors, qu'est-ce qu'on a? Waouh, continuez à apprendre. Ok, très très belle carte parce que dans le tarot de Marseille, en fait, celle-ci n'existe pas, elle porte le chiffre 22. Donc dans le tarot de Marseille, on a le mât qui porte à la fois le chiffre 0 ou 22. Bon, je ne vais pas faire un cours sur le tarot de Marseille, mais réellement, le 22 n'existe pas. Ici, dans cette version-là, donc du tarot, qui s'appelle le Osho Zen Tarot, c'est la vision zen, zazen, donc japonaise, hein, voilà, donc le bouddhisme du Japon. Ça, c'est la version du tarot du zen. Ils ont rajouté une carte très puissante, très très puissante, qui s'appelle le maître. En l'occurrence, c'est vous le maître. Donc c'est le fait de retrouver votre maîtrise à vous. Voilà, justement de faire confiance en vous. C'est quelque part
À la fois ici, on a beaucoup de cartes qui sont très rassurantes, qui disent bien que vous avez à la fois confiance en vous, et il y a une part de vous qui vous retient. Donc, l'invitation ici, c'est de continuer à apprendre, de trouver sa vérité et d'aller encore plus loin. Donc, encore plus loin, d'aller dans les profondeurs de l'âme et de votre existence. Et de comprendre ce qui vous anime et vos besoins réels et de pourquoi vous faites les choses. Voilà, plutôt que de les faire peut-être mécaniquement, machinalement, etc. C'est l'effet de mettre un sens à tout ça. Qu'est-ce qui vous anime? Pourquoi je suis là, etc. Donc là, si ce sont des choses qui éventuellement vous sabotent un peu ce genre de questions, ben, l'invitation, c'est de continuer à chercher à comprendre, aller plus loin. Ben voilà, la confiance. La confiance. Donc il y a quand même un petit manque de confiance. Ici, le cavalier de coupe, normalement, il a vraiment confiance en lui. Il est sûr de lui, il est fier de lui. Le cavalier de coupe, il est tout à fait charmant. Il ou elle, hein, c'est une énergie. On parle bien d'énergie, donc qui vous représente vous. Hein. Donc du coup, vous avez une énergie de chevalier servant, de romantisme, de galanterie, d'amour, etc. Et de grande confiance en soi. Sauf qu'ici, c'est dans l'espace de ce qui vous empêche d'avancer un petit peu. Donc, peut-être que vous manquez de confiance en vous. C'est pour ça que vous le voulez. Vous avez le cavalier de coupe ici, un petit peu en défi quelque part. Et vous l'avez ici dans ce que vous voulez. Vous avez envie de vous surpasser par rapport à ça. Vous avez envie de dépasser vos peurs, de peut-être pas être à la hauteur, etc. Par exemple, hein, c'est un exemple. Et enfin, peut-être la peur ou autre saboteur, c'est la crainte de rentrer dans une forme de banalité. Voilà un denier, le premier denier qui arrive. Mais donc, c'est vraiment la notion de l'apprentissage. Donc, pour ne plus avoir peur, pour être en confiance, eh bien, il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est maîtriser son domaine, maîtriser ses sources, maîtriser, voilà, son activité, ce qui vous préoccupe. C'est avoir de la maîtrise par rapport à ce que vous entreprenez. Donc, continuez l'apprentissage, continuez à être dans une productivité matérielle et puis dans le concret, quoi, dans tout ce qui est dans la matière. Et au niveau de vos pensées, de votre façon d'agir en général, c'est vraiment de continuer à apprendre, parce que plus on apprend, plus on sait, plus on mémorise les choses, plus on travaille sur son domaine, évidemment, moins on a le trac, moins on a peur, meilleur on est en fait. Donc vu que vous avez un état d'esprit de victoire, d'envie de réussite, d'envie de plaire, voilà, vous avez toutes ces énergies-là en vous, mais il y a des petites choses qui vous retiennent. On va donc regarder tout ça d'un peu plus loin. Je vais faire un petit peu de place parce que maintenant je vais rajouter des cartes. Donc avec le tarot des fleurs, qu'est-ce qu'on a? Voilà, gloire et honneur. Bon, jalousie, je ne sais pas hein, s'il y a de la jalousie à cause de vous peut-être. Ambition, gloire et honneur. Donc c'est ça, hein, ça ressort vraiment l'ambition, gloire, honneur. Amitié sincère, ambition qui revient. Vous pouvez vraiment compter sur des amis proches de vous. Gloire et honneur, amitié sincère qui reviennent encore. Méfiance, gloire et honneur. Bon, méfiance, c'est peut-être par rapport à quelques jaloux. Bon, ça n'a pas l'air bien méchant, mais méfiance quand même, malgré tout. Bon, guérison, méfiance, guérison. Bon, ça veut dire que ça va plutôt être quelque chose, à mon avis, pas très important, mais guérison et gloire et honneur. Bon, en gros, vous avez la réussite sur ce que vous entreprenez, y compris sur les personnes qui sont rivales. C'est pas tellement inquiétant. Alors, on va donc recouvrir cette carte, donc, qui est le 7 de bâton, qui représente votre énergie durant le mois d'avril. Ce que vous voulez, en plus de ce valet de coupe, ou que vous signifie un peu plus ce valet des coupes. Alors, elle est partie où la coquine? Hop. Là, c'est comment vous vous sentez. La force qui vous accompagne. Votre challenge et la synthèse. Et là. Ok. Joie.
Vous êtes dans une énergie de joie, c'est le muguet, voilà. Ici, le chiffre 48, alors là, je vais vous donner les chiffres aussi, parce que je ne pense pas forcément toujours à le faire, mais ça peut faire écho parfois. Donc, vous êtes dans une énergie de joie, malgré le fait de devoir vous faire entendre, comprendre, respecter, etc. Quand même, malgré tout, une certaine joie par rapport au fait que c'est comme si ça fonctionnait. Ça fonctionne. Vous arrivez à vous faire respecter, vous arrivez, vous êtes déterminé, vous êtes vraiment très volontaire là. Oui, il oublie, bien sûr, comme ce que vous voulez. C'est oublier ce qui vous tracasse et vous mettre dans un état d'oubli, c'est-à-dire un état de recevoir à vous l'amour dont vous avez besoin, l'amour dont vous rêvez, les sensations dont vous avez besoin. Vous mettre dans un état un peu second, l'état j'ai pas le mot là qui me vient, mais état de plaisir, état où on n'est plus dans la réflexion, on est dans l'accueil de ce qui vient à soi. Comment vous vous sentez? Alors effectivement, on voit ici peut-être un petit peu d'instabilité, mais à mon avis c'est juste lié avec l'empereur. C'est lié au fait que vous êtes peut-être dans une phase de charnière de votre vie, où vous êtes justement en contradiction peut-être entre vos envies, vos besoins, vos désirs, vos fantasmes, peut-être aussi vos désirs les plus dingues, et l'envie d'être raisonnable. Voilà, donc vous êtes dans cette dualité, et du coup ça génère un petit peu d'instabilité, mais j'ai pas l'impression que ce soit quelque chose de bien dramatique. Alors effectivement on voit que bon, ici il y a bien la jalousie qui ressort, hein, elle est revenue, mais vous l'avez en force ici à côté de l'étoile, ça veut dire que vous êtes protégé, ça veut dire que comme je l'ai ressenti tout à l'heure quand je vous l'ai dit, quand je battais mes cartes, il y avait de la gloire et honneur par-dessus de la victoire, il y a de la joie. Bah, je vous dis, c'est pas quelque chose de... Vous aurez le fin mot de l'histoire, quoi, en fait, en quelque sorte. Votre challenge, c'est qu'il y a probablement, avec l'anémone, un petit peu de faiblesse en ce moment sur des choses. Alors peut-être de la faiblesse sur le plan physique, peut-être de la santé, je veux dire, faiblesse sur le plan moral, psychologique. Je vous dis, je ressens vraiment deux états chez vous. Je reçois à la fois un état pleinement de joie et de confiance, d'envie d'aller de l'avant, etc., de recevoir et de donner, etc. Mais encore des petits... C'est le manque de confiance que je ressens ici. Donc, petite faiblesse. Mais c'est pas hyper important. Enfin, c'est pas des choses majeures, quoi, vous voyez. Ambition, voilà. Donc, l'ambition est là, avec l'as des épées. Vous avez vraiment le... Non, mais c'est ça. Vous avez largement la possibilité de reprendre le flambeau de tout ce qui vous anime sans trop de difficultés. Il y a quelques petites choses à dépasser, à surpasser, à surmonter. Ça m'a pas l'air bien méchant. Alors, on va regarder avec maintenant le manuscrit, qui va peut-être nous parler de domaines plus précis. Oh là là. C'est parti. Bon, désolé parce que chaque fois que je bouge mon fauteuil, ça fait un barouf d'enfer avec le sol là. Donc, yap, là. Ici. Ici. Hop là. Alors je vois déjà ici la carte de l'équilibre, elle s'est retournée, donc par rapport l'équilibre qui se situe donc entre l'instabilité qui était présente là, dans ce que vous ressentez, et l'empereur. Donc en fait, c'est évidemment de trouver un équilibre entre tout ça. Comme je vous le disais tout à l'heure, par rapport à cette dualité, c'est d'essayer de trouver un équilibre. En fait, l'empereur, moi je le compare à Dionysos. Je le compare à Épicure, un petit peu aussi. Donc les plaisirs. Épicure, souvent, bon, on a la première vision qu'on peut avoir d'Épicure, bien souvent, des plaisirs épicuriens, c'est, bien sûr, c'est s'adonner à tous les plaisirs, y compris les plaisirs... Épicure était gourmand, quand même. Les plaisirs sexuels, les plaisirs dans l'addiction aussi, d'alcool, plein de choses, les plaisirs dans l'alimentation, etc., etc. Mais Épicure, il buvait de l'eau, et puis il était plutôt végétalien, etc. Il avait aussi un équilibre, c'est-à-dire qu'il arrivait à trouver justement un équilibre génial entre sa gourmandise, son envie de vivre des choses hors marge, j'ai envie de dire, quelque part, en marge de la société bien classique, traditionnelle, voilà.
Et donc revenir aussi dès que c'est le moment, parce que c'est un empereur, il sait se donner des limites, il sait revenir à des choses plus raisonnables. Donc c'est quelque part trouver, pour moi ici c'est vraiment penser à Dionysos ou penser à Épicure, trouver votre équilibre dans ces désirs que vous avez, dans ces besoins que vous avez de gourmandise, de vous amuser, d'attraction physique, au pluriel, voilà, de curiosité, les curiosités sexuelles, etc., qui semblent apparentes ici, et en même temps, que ça parte pas en vrille dans tous les sens, et que ce soit pas quelque chose de malsain, etc. Voilà, donc c'est juste le fait d'équilibrer les choses. Alors ici, on nous parle d'argent. Donc dans l'énergie dans laquelle vous rentrez dans le mois. Donc tout à l'heure, je vous disais, il n'y avait pas les deniers. Bon, on parle d'argent, ça veut dire que peut-être quand même c'est quelque chose qui vous préoccupe en ce moment. Vous avez besoin d'atteindre un objectif qui va pouvoir vous remplir un peu le porte-monnaie ou augmenter, je sais pas, vos revenus, etc. Vous vous battez pour ça et quand même ça vous procure de la joie parce que du coup vous êtes en train de chercher peut-être des nouvelles idées. Alors je dis bien c'est peut-être, hein. Ça c'est une première possibilité d'explication. Voilà, vous recherchez les possibilités de vous nourrir par le biais d'autres expériences qui pourront vous rapporter de l'argent. Ça peut vouloir dire aussi que l'argent vous manque pour pouvoir justement obtenir des choses dont vous avez besoin, dont vous avez envie. Vous vous battez pour ça. Hein. On nous parle de justice ici avec l'énergie de ce que vous voulez. Alors moi, ça me fait penser à cette justice dont on venait un petit peu de parler en termes d'équilibre. Je dirais justesse plutôt que justice. Désolé mon chien boit. Trouver un juste équilibre dans ce que vous ressentez, dans ce que vous voulez. Peut-être ne pas se disperser quelque part. Le valet des coupes, vous savez, il a une certaine forme d'innocence, de candeur, de jeunesse en tout cas, qui a de très très bons côtés, parce que justement, ça représente la spontanéité, etc., le côté un peu naïf et qui est important justement même pour créer, ou pour... on a besoin d'être un peu enfant quelque part, parfois, pour revivre ou pour vivre des choses nouvelles, se lancer dans l'aventure, c'est retrouver son enfant intérieur. Mais, dans cet oubli du reste de votre vie, de toutes les autres choses qui vous préoccupent dans votre vie, c'est le fait de ne pas non plus trop s'oublier. C'est vraiment, votre tirage tourne vraiment à fond autour de tout ce qui vous oppose et vous rassemble à la fois, en fait. C'est l'unification dans les oppositions dont il est question ici, en fait. Trouvez donc un juste équilibre. C'est ce que vous voulez, en tout cas. Donc, on avait le chiffre 48, on a le chiffre 41, maintenant le chiffre 35. Donc, qui parle de la stabilité. Donc, l'équilibre, ça, on en a parlé beaucoup déjà. Ensuite, quoi d'autre? La médecine. Alors, vous voyez, ici, la médecine, ça veut dire que bien souvent, quand la carte est là, surtout à côté de l'étoile, parle de tout ce qui est de l'ordre de la santé. Donc, ça peut vouloir dire, et vous l'avez en force, ça peut vouloir dire que si vous avez des petits bobos, des petits soucis de santé, etc., évidemment, c'est important de s'en préoccuper, évidemment. Et le fait de vous en préoccuper, donc, et même sérieusement, va vous permettre vous êtes protégé avec l'étoile, donc il y a de la guérison sans aucun problème. Aussi, les jalousies éventuelles, les rivalités peuvent vous avoir causé beaucoup de soucis sur le plan moral, et même quand on est contrarié dans la tête, dans le cœur, le moral en prend un coup, et le corps réagit. Vous savez, on a cette petite boule dans le ventre, mais la boule qui est pas agréable, c'est pas la petite boule des papillons dans le ventre là, c'est la boule qui fait mal, celle où on nous a dit des mots durs, des mots cruels, je sais pas, où il y a de l'injustice, etc. Donc là aussi, ça peut créer du stress, de l'anxiété, et forcément, ça peut générer des petites maladies plus ou moins grandes. Mais donc, c'est l'idée de s'en préoccuper ici. Donc peut-être donc de consulter si besoin, faire un check-up. C'est printemps, encore une fois. C'est bien aussi de se faire un petit check-up une fois par an. Ça peut être le bon moment, ça peut être ça le message ici. Mais vous êtes protégé, vous l'avez en force.
Ça peut aussi parler pour certains de purement et simplement de métier autour de la médecine. Si vous avez des hésitations ou des envies, mais que vous hésitez peut-être entre plusieurs choix de vie, choix de métier, etc. Ici, c'est une invitation, justement, ça vous dit, oui, c'est certainement la bonne voie pour vous. Autre lecture possible. Les arts, également. Donc ça, c'est votre challenge. C'est bien qu'elle vous a donné à des plaisirs au niveau de l'art et de la créativité. D'ailleurs, c'était le tout début, rappelez-vous, du message, où on vous demandait de faire confiance à vos capacités de création. Pour te transmettre aux autres, c'est ton challenge. Tu n'as pas osé le faire pendant un moment, depuis un moment, et on vous dit vraiment que là, c'est le moment, plus que jamais de le faire. Et c'est pour ça qu'on retrouve exactement les mêmes énergies dans ce premier message. Et celui-ci, on le retrouve où? En challenge. C'est votre challenge. C'est d'aller expérimenter quelque chose dans le domaine des arts, mais c'est peut-être un autre domaine, mais quelque chose de créatif en tout cas, qui va vous nourrir de l'intérieur. Vous pouvez donc formuler un vœu par rapport à ça, si c'est ça qui vous préoccupe, donc vous donner la force, les idées, l'énergie, le coup de boost pour pouvoir sortir de cette faiblesse qu'on voit là, hein, avec l'anémone qu'on a tiré tout à l'heure. Voilà, parce que votre défi, c'est ça, faiblesse, art, donc allez chercher quelque chose de creusé par rapport à ça. Rencontre. Alors justement, j'allais y dire, je suis où là, j'ai plus parlé là. J'allais en parler, j'allais dire, donc je ressentais quelque chose de l'ordre du sentimental, ou en tout cas relationnel, affectif ici, rencontre. Donc, de nouvelles rencontres se présentent vraiment pour vous, ici. On a le chiffre 52, le chiffre 36, 32, 35, 41, 48, si ça vous parle. Qui peuvent représenter les âges, l'un de votre âge à vous, ou celui d'une personne autour de vous. Ça peut vous donner éventuellement une indication sur une éventuelle rencontre que vous pourriez faire avec une personne de cet âge-là. Ou que ce chiffre peut vous rappeler un événement important que vous avez vécu avec une personne, vous voyez, une date, je ne sais pas, quelque chose de... un numéro de chambre, par exemple, d'hôtel, j'en sais rien, c'est ce qui me vient. Voilà, à vous de voir. Donc en tout cas, de nouvelles idées, une nouvelle façon de communiquer, une nouvelle façon d'aborder les rencontres, là où la rencontre. Alors on va donc basculer maintenant tout de suite sur le domaine sentimental. Qu'avons-nous? Même si peut-être que déjà il y a des choses qui ont résonné pour vous dans ce tirage sur le plan sentimental. Déjà peut-être, c'est à vous bien sûr de remettre tout ce que je viens de vous dire dans le contexte de là où ça vous parle le plus en fait. Oui, mes yeux retombent sur cette carte, la 8, la banalité, le vide de denier, donc la crainte d'une banalité, de la banalité. C'est peut-être ça aussi que, voilà, vous n'avez pas envie de tomber dans une routine ou l'ennui, c'est pour ça que vous avez besoin de peps et de renouveau, de renouveler des énergies, de vous adonner, je pense, à de nouveaux plaisirs. Allez, on va regarder ici, par ici, avec l'empereur. Cet empereur, cette instabilité et cet équilibre au centre. Donc on a la maison, donc il parle bien du foyer, et les montagnes. Voilà, il y a quelques montagnes à franchir, je vais y arriver, à dépasser pour arriver à une stabilité, la stabilité du foyer de l'empereur, donc votre foyer, votre foyer, votre foyer intérieur aussi. Mais c'est ça, vous avez envie de vous dépasser. Vraiment, c'est fou. Montagne, maison, c'est un petit peu, quelque part, deux opposés ici. Donc, il est question de... voilà, parce que ça crée de l'inconstance, tout ça. Quelque part, ça crée un petit peu d'inconstance. Donc, inconstance, instabilité, ça va ensemble, évidemment. Un coup, je veux aller là, un coup, j'y vais, mais j'hésite un petit peu, j'ai des remords. Il y a peut-être un petit peu de culpabilité aussi. Oui, donc, bien sûr, le consultant, hein, l'empereur, donc c'est bien vous. C'est bien vous l'empereur, c'est pas une tierce personne, il s'agit bien de vous.
Je réfléchis un petit peu à quoi ça peut me faire penser également. Allez, continuons. On va regarder un petit peu par ici maintenant ce qui se passe. Repos. Donc avec la médecine, ça peut signifier qu'il y a quand même un petit peu de questions à se poser sur le plan de la santé. Donc peut-être besoin effectivement de faire un petit break. Prendre soin de soi, vraiment, s'occuper de soi. Peut-être que les questions sentimentales vous préoccupent beaucoup et vous fatiguent énormément. Et on vous dit que vous aurez probablement des nouvelles aussi dans peu de temps. Des nouvelles que vous attendez. Et vous avez les outils. Vous avez tous les outils, bien sûr, en force, c'est sûr, vous avez vraiment les outils, ça c'est certain. Pour pouvoir surpasser les choses. Mais il faut s'en occuper. Quelque part, vous êtes protégé, ça c'est sûr. Hein, voilà, vous êtes guidé, vous êtes protégé. Moi, je vois pas du tout de choses mauvaises pour vous sur le plan de la santé, mais je sens bien quand même qu'il faut s'en préoccuper et ne pas se reposer que sur sa bonne étoile. C'est ce que je veux dire. Vous allez me dire, où est-ce qu'est le rapport avec le santé mentale? Bah si, ça peut justement être les questions sentimentales qui vous préoccupent vraiment et qui vous fatiguent. Donc, votre challenge maintenant. Mettre en place de nouveaux projets et de faire tomber les masques. C'est ça votre challenge donc, dans le domaine sentimental, quelle que soit votre situation, que vous soyez en couple célibataire, en triangulaire, que vous attendiez le retour de l'ex, etc., que vous soyez en break avec plusieurs personnes dans la tête, c'est faire tomber les masques, c'est aller chercher, comment dire, dans les profondeurs, ce que vous avez besoin de vivre réellement. Comprendre tout ce qui est souterrain. Et de ce fait, votre défi, ça va être de mettre en action des choses, un nouveau projet en fonction. C'est essayer de trouver des réponses à ce que vous souhaitez vraiment, mettre en place de nouveaux, soit dans votre couple, ça peut être du piment, repimenter un peu votre vie sentimentale, voire sexuelle, peut-être oser vivre des choses que peut-être vous connaissez déjà ou que vous ne connaissez pas du tout, mais peut-être que pour certains ça peut être l'amour libre, vous voyez, le libertinage, enfin voilà, que sais-je, l'amour en marge, des relations virtuelles à distance, ça peut être vraiment d'aller chercher vraiment ce qui vous anime vraiment le plus et dans votre fort intérieur, qu'est-ce qui vous ferait le plus de bien, et c'est vraiment de le vivre, d'aller au bout de ses envies, bien sûr, avec le consentement, hein, je vais pas vous faire une leçon de morale, mais enfin bon, vivre les plaisirs, même les plus dingues, mais ça peut être des jeux de rôle érotiques, enfin, je ne sais pas quoi, mais évidemment avec le consentement de tout le monde, de toutes les personnes qui peuvent être concernées. Alors, dans ce que vous voulez. Vous avez envie de surprise, vous avez envie d'être surpris ou vous avez envie de surprendre. Ça vous apportera la guérison, tout ce qui est ici, là, donc dans votre challenge. Le fait de le fait de faire tomber les masques et de mettre en place des nouveaux projets par rapport à ce que vous désirez vraiment vivre, va vous apporter de la guérison émotionnelle et sur le plan sentimental, et ça va peut-être vous redonner confiance en vous ou vous donner une confiance encore supérieure. Donc c'est peut-être le fait, oui c'est ça, de se donner à des nouveaux plaisirs, les petits luxes de la vie, les petits plaisirs, les petits désirs, petits, moyens, grands désirs, peut-être ça peut être carrément la frénésie sexuelle pour d'autres, les curiosités sexuelles, enfin vous voyez, il y a... Donc posez-vous la question de vraiment ce qui vous ferait du bien de vivre comme nouvelle expérience en couple ou avec d'autres façons de pouvoir aborder l'amour ou le sentimental ou les passions de toutes sortes, le sexe tout simplement, sans forcément peut-être pour certains qu'il y ait de l'amour au milieu.
piment. Voilà, on y vient. Donc c'est ça, j'ai l'impression que c'est en conclusion. Hein, le résultat, c'est que vous avez besoin de piment. Et que, alors, avec le triangle, ça peut nous parler de situations triangulaires pour certains, ça c'est sûr. Pour d'autres, ça peut parler de tourner en rond par rapport à ne pas oser faire des choses, de ne pas oser vous lancer, de tourner en rond, voilà, par rapport à des choses. Et la cigogne va vous apporter des nouvelles, justement, par rapport à ça. Ça veut dire que ça peut être une nouvelle invitation, une nouvelle rencontre, une nouvelle qui va vous surprendre, en tout cas. Allez, on va arrêter avec ce jeu-là. Plume. La plume qui vous protège, donc c'est l'énergie que vous avez. Donc vous êtes très protégé hein, quand même ce mois-ci, on voit bien, et sur tous les plans, dans différentes sphères de votre vie. Sur la santé, on l'a vu, mais aussi sur le plan sentimental. Quelque part, les choses matchent. Vous êtes OK, quelque part, j'ai l'impression, avec là où vous en êtes. En tout cas, si vous avez l'impression de ne pas l'être, ça ne va pas tarder à se débloquer. La plume vous parle de protection, de nouvelles encore aussi qui peuvent arriver pour vous. Je voulais regarder une chose, les Gémeaux. Je ne me rappelle plus quel est votre arcane majeur associé. Associé à votre signe. Ah oui, c'est l'amoureux, chariot plus soleil. Et ouais, l'amoureux. C'est vrai qu'avec l'amoureux en arcane majeur principal, vous dans votre signe, c'est sûr que du coup, il y a sans arrêt, de manière récurrente, il y a souvent ce côté j'hésite, j'ai un choix à faire, j'ai envie d'aller là, mais je cherche l'union, je cherche l'harmonie dans tout ça. Donc avec la plume, c'est vrai qu'ici, il va y avoir donc probablement des choses qui vont changer. Ça peut vous inviter aussi à prendre votre plus belle plume pour écrire une lettre à quelqu'un, ou lui écrire voilà, quelque chose que vous avez donc sur le cœur. Voilà, ça vous dit que en fait, vous êtes protégé ou que votre relation l'est. Et ça vous parle aussi des rêves de l'inconscient, et c'est ça l'écriture, les rêves de l'inconscient, ouais. Alors ici, il y a la jalousie qui ressort, d'où peut-être l'instabilité et l'inconstance qu'on a vu ici. Donc peut-être méfiez-vous un petit peu des personnes jalouses qui viennent interférer peut-être dans votre relation ou, voilà, ou situation. Il y a des petits jaloux, des petites jalouses. Allez, on va regarder avec celui-ci. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Wow, qu'est-ce qu'elles sont grandes ces cartes. Entrevue, rendez-vous, rencontre. Donc, entrevue, rendez-vous, rencontre parle bien de nouveautés. Alors, soit pour les célibataires, si vous êtes vraiment en voie d'une belle nouvelle rencontre qui va vous combler le cœur. Pour les personnes qui ont un désir d'être peut-être avec plusieurs partenaires, mais voilà, ça parle aussi de nouvelles rencontres. On le voit ici avec le valet des coupes et on le voit aussi là, vers la fin du mois, enfin la fin du mois, en synthèse de ce tirage plutôt, hein, ça peut arriver à tout moment, tout courant du mois, parce que vous avez besoin de mettre du piment. Et concernant les couples, ça peut être alors, plusieurs possibilités. Soit une rencontre pour... Alors, mettons que ce soit par rapport à des couples qui sont en difficulté, ça peut être le fait de se faire aider par une tierce personne. Ça peut être le fait aussi de s'adonner à des nouveaux plaisirs avec peut-être une tierce personne. Alors attention, ça peut ne pas plaire du tout à tout le monde ce que je dis là, ou ne pas vous concerner du tout, mais ça peut être le cas pour certains, autant que je le dis. Ça peut être tout simplement le principe de faire entrer au sein de votre couple une nouvelle énergie, pas forcément une nouvelle personne. Mais voilà, il y a quelque chose à voir par rapport à ça. Cadeau, don, surprise. Couple, duo, union. Intrus. Donc on voit bien qu'ici, il y a quelqu'un qui s'introduit un petit peu dans votre relation pour certains d'entre vous. Alors ça peut être un amant, une maîtresse, ça peut être quelqu'un qui est jaloux, qui veut avoir, qui voudrait bien avoir ce que vous avez vous, qui vous jalouse vous, ou qui voudrait bien vous emprunter ou vous voler carrément votre compagne ou votre compagnon, etc. Mais ça peut être aussi un belle-mère, un beau-père, une sœur, un frère, que sais-je. Une personne qui vient vraiment troubler votre vie de couple, ou vous
nouveaux désirs ou qui vient trop vous saboter dans vos projets de vie sentimentaux, etc. Donc, méfiance quand même par rapport à des personnes de l'extérieur. Ça fait plusieurs fois que ça ressort, donc voilà, protection quand même. Générosité, compassion, bonté, donc à mettre au cœur de tout ce que vous vivez, quelle que soit votre situation amoureuse. Liberté, autonomie, mobilité. Alors pour d'autres, ça peut vraiment dire, ça peut parler d'avoir envie de, clairement, de nouveauté, peut-être de désir de liberté, de se retrouver seul avec soi-même ou seul pour pouvoir vivre d'autres plaisirs et d'autres personnes, une autre rencontre, etc. Pour certains, il peut être vraiment question de ça aussi. Allez, on va terminer ce tirage avec un petit message d'amour. Ouh là là. Oui, on vous dit oui. Je te dis un grand oui. Tous les espoirs sont permis et tout peut se concrétiser. Tout est mis en lumière et c'est très bien. Ça peut vraiment répondre à les personnes qui attendaient justement que les masques tombent, qu'on a vu tout à l'heure. Les masques peuvent tomber ou sont déjà tombés ou vont tomber. Oui, également pour les personnes qui ont envie de s'adonner à des nouvelles expériences. Oui, au fait de se lancer dans une nouvelle rencontre. C'est un oui qui est là. Bon, je suis dans l'ego. Mon ego prend le dessus parce que je ressens mes blessures de rejet et d'abandon. Et j'ai peur de souffrir. Alors, je cadenasse mon cœur et je m'enferme dans mon mental. Je veux changer, accorde-moi un peu de temps. Donc voilà, ça peut s'adresser à d'autres personnes qui se sentent un petit peu emprisonnées, justement avec leur saboteur intérieur, qui ont des peurs, qui sont liées à des choses réelles, hein, voilà, de blessures et d'abandon, de rejet, de blessures, de rejet et d'abandon, donc sur lesquelles il serait intéressant de pouvoir travailler éventuellement si c'est votre cas. Du coup, vous enfermez dans votre mental, votre cœur peut être fermé actuellement, certains d'entre vous. Voilà, mes chers Gémeaux, ce que j'avais pour vous. J'espère que ces messages vous auront un petit peu parlé ou éclairé ou donné des explications, ou je ne sais pas. Donner quelques lumières. C'était mon souhait, mon désir. J'espère que cela vous parlera. N'hésitez pas à regarder vos autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien les Gémeaux. D'une page blanche, j'ai un peu comme le cœur qui flanche. Et sur l'air d'une chanson douce, simple petit coup de pouce, j'ai juste un petit peu besoin de toi. Oh manège, quel doux manège. D'une page blanche que me chantes-tu Marie, d'une scène blanche qu'entends-je au loin d'ici. Mais sans moi les tourments, tu en as mis du temps. Tiens, neige te voilà. Douce Marie douce, comment seras-tu vêtue? Une dame blanche serais-tu devenue? Du ciel tu tombes enfin. Tiens, vas-tu bien? Tiens, tu tombes bien? Câline-moi encore mon cœur si tu veux bien. Je t'attendrai encore jusqu'à l'été prochain. De ma page blanche et sur un air de je ne sais quoi, je t'écris cette chanson-là. Mais ce n'est pas n'importe quoi. Ma chanson-là, elle est pour toi. Si tu
Marie douce, comment seras-tu vêtue? Une dame blanche serais-tu devenue? Une dame blanche serais-tu devenue? Douce Marie douce, comment seras-tu?